entamons la 5e journée du Five avec le match de Foot 66 contre Métro. C'est un début de match agressif, on ressent une forte pression du côté de Foot 66. Métro a un jeu plus structuré avec une équipe soudée. Les belles actions fusent des deux côtés. En revanche, on remarque un manque de fair-play de la part de Foot 66 et une attaque fébrile pour Métro. La défense de Métro ainsi que les belles parades du gardien mettent la pression à Foot 66 qui commence à s'énerver. De ce fait, la partie se poursuit dans une atmosphère lourde avec de nombreuses contestations. La fatigue se fait ressentir en fin de match, c'est finalement un score de 8 partout qui achève cette intense rencontre. Réaction d'un membre de Foot 66. On a fait une belle entrée de jeu, on a loupé pas mal d'occasions devant le but et on s'est fait revenir au score dans les dernières minutes. C'est vrai qu'on est assez nerveux et en mauvaise agressivité, je dirais, surtout envers l'arbitre. C'est vrai qu'on est un peu trop nerveux, on devrait essayer de se concentrer plus sur le match au lieu de perdre notre énergie sur l'arbitre. Si on n'avait pas au milieu de match loupé 2-3 contre-attaques, on était face au gardien, je pense qu'on aurait pu remporter le match et si on était resté solide derrière, on aurait pu le remporter aussi. Le match qui suit oppose Fernandez Réseau et Paul Vert. Paul Vert entame la partie avec une tactique solide et dynamique. Fernandez Réseau reste tout de même confiant en mettant en place une bonne défense. Paul Vert gagne en confiance avec leur premier but. C'est finalement une montée-descente qui se met en place pour les deux équipes. De son côté, Fernandez Réseau garde une défense solide mais reste timide sur l'offensive, dépassé par la succession de buts de Paul Vert. Le gardien de Fernandez Réseau est hésitant dans ses relances et trouve souvent la touche. L'équipe profite d'une faute de Paul Vert pour marquer son premier but. Paul Vert domine pendant tout le match et c'est sur un score écrasant de 10-2 que se termine la partie. Commentaire de Paul Vert. Alors match plutôt facile pour nous, on a eu la même mise d'emblée sur le match, ça a mis un peu de temps à démarrer mais une fois que ça a démarré, on a joué notre jeu et on a gagné le match. L'équipe en face, certes ils n'étaient pas nombreux donc ça n'était pas évident pour eux et je pense qu'au niveau effectif ils sont un peu moins forts que nous donc ça reflète bien le score sur le match. On verra nous notre effectif comment il va évoluer, qu'on n'ait pas de blessés, on ne sait jamais ce qui peut se passer quoi. Donc on prendra les matchs après les matchs. Le face-à-face suivant oppose le FC Futsal et le SNE. SNE, dès le début du match, trouve ses repères et fait une bonne entrée en inscrivant le premier but sur une belle action collective. C'est un match très rythmé avec deux bonnes équipes. FC Futsal enchaîne les buts, mais la réponse du SNE ne se fait pas attendre. Le match se poursuit énergiquement, la défense est construite des deux côtés. Après de nombreuses tentatives, FC Futsal trouve enfin le filet et nous offre 2 buts consécutifs. Le score reste serré pendant le reste du match, mais SNE remporte finalement cette rencontre avec un 10-9. On écoute le commentaire de SNE. Match difficile, on est premier ex-aequo donc c'est pas pour rien. Une équipe bien en place. On a réussi à gagner par un but d'écart, mais dans l'ensemble ça a été, je le répète, c'est un match difficile. On a peut-être un peu trop balancé, pas assez joué au ballon. Mais ça va venir, c'est que le début du championnat, donc je ne me fais pas de soucis. C'est à présent au tour d'Alu de l'Aspre et d'Expo Fruits de s'affronter. Le match commence avec de belles attaques de la part d'Expo Fruits. De l'autre côté, le gardien d'Alu de l'Aspre démarre très fort, mais la persévérance d'Expo Fruits finit par payer. Alu de l'Aspre ne se laisse pas faire et égalise. Finalement, le manque de plusieurs occasions leur fait perdre leur jeu. Le match se poursuit avec un bel esprit des deux côtés, mais on observe un jeu plus agressif du côté d'Expo Fruits. Un relâchement du gardien d'Alu de l'Aspre provoque un déséquilibre au sein de l'équipe. Expo Fruits continue son ascension efficacement. Alu de l'Aspre peine à remonter mais continue à renforcer sa défense qui s'améliore, mais cela ne suffit pas. Le score est sans appel, 14-6 pour Expo Fruits. Réaction d'Expo Fruits. Le match a été très difficile en début. On n'a pas du tout joué comme la semaine dernière, on ne s'est pas positionné. On prend les matchs les uns après les autres, après on verra à la trêve là où on est et puis on verra bien plus tard. On poursuit le tournoi avec le match de clôture du midi contre Estagel. Le match démarre fort avec un but dans chaque équipe. Clôture du midi a un jeu agressif avec des frappes puissantes, plus ou moins cadrées et lointaines. Les erreurs défensives offrent néanmoins des buts faciles pour Estagel. Malgré les erreurs du début, Clôture du Midi trouve et impose son jeu par des actions collectives.
Le gardien des Stagels semble peu en confiance et l'équipe ne parvient pas à construire son jeu. Estagel est dépassé, c'est un score écrasant qui achève le match 21-9 pour les clôtures du midi. Un commentaire de clôture du midi. Impeccable, ça a été nickel, on a bien joué, au début on a mal démarré, ils nous dominaient. Et après ça va, on est rentré dans le match et on a su jouer dans le jeu. Même s'ils sont en bas classement, on est rentré dans leur jeu. Et après on a pris notre rythme et c'est bon. Après à la fin on est bien rentré, donc ça va. Il faut jouer notre jeu, parce que quand on joue la façon dont l'équipe joue, on joue mal. Il faut jouer notre jeu, si on joue notre jeu, ce serait impeccable. Le dernier match est celui du Perpy 5 contre SCD Alu. SCD Alu se fait remarquer en inscrivant le premier but, puis mène le match. Le Perpy 5 possède une bonne défense et le gardien est lourdement mis à contribution. De nombreuses tentatives, mais SCD Alu ne rend pas la tâche facile. Perpy 5 encaisse les frappes les unes après les autres. L'équipe ne se décourage pas et reste concentrée sur le match. La technique de SCD Alu fait la différence, le match se termine par un 17-8 pour SCD Alu. Une réaction d'un membre de SCD Alu. Je trouvais que les deux équipes avaient bien joué, on a vite pris l'avantage, donc on a su maîtriser tout le match, tout au long. Donc ça va, très bonne partie, très bon fair play, ça a bien joué. Et voilà, je félicite l'équipe avant tout, on est à fond, c'est pas mal, on est à fond. Cette journée s'achève sur les tableaux des scores, on se retrouve pour la suite la semaine prochaine.